Bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver dans ce nouveau reportage consacré à un sujet crucial. Comment reconnaître si vous êtes victime de harcèlement moral au travail? Le harcèlement moral, c'est l'imposition répétée de gestes ou de paroles qui dégradent les conditions de vie professionnelle. Cela peut gravement nuire à la dignité et aux droits du salarié. Parfois, reconnaître le harcèlement n'est pas évident. Les signes peuvent être subtils comme des critiques injustifiées ou des humiliations publiques, que ce soit en réunion ou par courriel. Prenons un exemple concret. Si vous recevez régulièrement des emails dévalorisants de la part d'un supérieur, cela pourrait être un signe. Attention également aux tâches dévalorisantes ou irréalisables. Un autre indicateur peut être l'isolement. Être mis à l'écart ou privé d'outils essentiels à votre travail sont des formes de harcèlement qui visent à vous pousser à bout, voire à la démission. Sur le plan non verbal, observez autour de vous. Des regards méprisants, des gestes déplacés ou des blagues récurrentes qui mettent mal à l'aise sont des alertes importantes. Écoutez aussi ce qui n'est pas dit. Un collègue qui se renferme, qui semble stressé ou qui change soudainement de comportement pourrait être en train de subir du harcèlement. Les conséquences sur la santé ne sont pas à négliger. Des troubles comme l'anxiété, des douleurs chroniques ou des changements d'appétit sont des signes de détresse à prendre au sérieux. Si vous suspectez que vous ou un collègue êtes victime de harcèlement, il est crucial de ne pas rester seul. Parlez-en à une personne de confiance ou à votre représentant du personnel. Documentez tout. Gardez des traces des mails, notez les incidents et les dates. Ces informations seront précieuses si vous décidez de prendre des mesures légales. Dans celui-ci doit être fourni des informations comme les moyens de défense et de protection du salarié victime, la procédure face au juge, les modes de preuve en matière de harcèlement moral, le dédommagement, les sanctions de l'auteur du harcèlement, le cas de harcèlement dans la fonction publique, les conséquences du harcèlement moral sur la victime et sur sa santé. Plus vous avez documents pour étayer vos propos, mieux c'est. N'oubliez pas, le respect et la bienveillance doivent être la norme dans un environnement professionnel. Chacun de nous a le droit de travailler dans un contexte sain et sécuritaire. Je vous encourage à rester vigilant et à agir si vous vous sentez concerné. Protégez-vous et protégez les autres. Parce que comprendre et reconnaître le harcèlement, c'est le premier pas vers une solution. Merci de nous avoir suivis.